Enfant, je rêvais d'être peintre comme ma mère. Aujourd'hui, j'ai choisi le cinéma parce que les images me fascinent. Documentaire ou fiction, j'ai des choses à dire. Et j'ai envie de les dire par le biais du cinéma. Les arts plastiques restent tout de même une partie de moi. Et ce n'est pas un hasard que mon premier film porte sur les arts plastiques. En filmant Nathalie Bicoro, je veux revivre mon rêve d'enfance et partager sa joie d'artiste plasticienne. J'ai commencé à un très jeune âge, quand j'étais petite, vers les 6 ans même avant. En fait, je suis tombée malade durant mon enfance et j'avais fait des traitements pour plus de 10 ans à l'hôpital. Et en fait, durant ces traitements, ça m'a poussée à avoir une vision donc artistique avec la gestion du corps. Et voilà, ça m'a poussée à arriver à ce que je fais aujourd'hui. Et pourquoi je fais ça? Pour moi, c'est très important. C'est une façon de communiquer avec les gens. Bien sûr, c'est une forme de thérapie, comme pour tout artiste. Mais c'est aussi pour le développement d'une communauté. Moi, je prends mon art, ma profession, comme une forme de communication et de forme d'interrogation et d'interaction avec les personnes jeunes et âgées. La pratique artistique, c'est toujours une interrogation, une investigation, donc il n'y a jamais la réponse totale et ça m'aide à pousser à voir les choses autrement, ça m'aide à poser des questions et oui, voilà, donc pour moi c'est une façon d'évoluer et d'échanger avec les gens dans la vie. La gravure, c'est en fait une expérimentation assez récente. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé la gravure. J'avais fait ça un petit peu il y a quelques années, il y a 10 ans, et je me suis relancée. Et en fait, c'était un peu expérimental, par accident, et je voulais essayer quelque chose de nouveau. Et en fait, ça a aidé à renforcer ma vision, la mission de cette histoire qui est Alice au Pays des Merveilles. Et l'idée, en fait, c'était de faire un livre pour enfants que je voulais circuler dans mon pays, au Gabon. Mais aussi, maintenant, bon, c'est exposé comme œuvre artistique plutôt, mais ça fait toujours partie d'un projet, d'un livre. Voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est un sketch qui fait partie de notre série qui est exposée en ce moment à Saint-Louis, faisant partie du Dakar Off. Et ça reprend en fait des archives du peuple de Saint-Louis à travers le temps, surtout des derniers 200 ans. Et donc j'ai repris des archives de l'organisation Sénégal Métis. Et ça, c'est juste un exemple comment je travaille en fait. Donc j'ai repris les portraits et j'ai gravé ça donc en étude d'estampes. Et cela veut dire que c'est une étude de gravure sur métal qui va dans différents bains d'acide et que j'encre et que voilà, après j'imprime dans une machine en fait. Et donc on a cet effet de noir et blanc qui est abîmé, qui a de la nostalgie, qui est effacé. Et en fait ça fait hommage au peuple, donc c'était juste une série de portraits que j'avais fait
avec bon ça c'est ça c'est un sketch, mais l'autre version a des couleurs dessus. Et en fait c'est aussi la représentation de la beauté et aussi de cette idée d'ancêtre et d'origine, parce qu'à la fois ces femmes ont été choisies pour faire du modeling. Les femmes auparavant qui s'habillaient comme ça, elles venaient d'une dynastie très 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 grande, c'était l'équivalent des rois et des reines. Mais ce qu'on faisait surtout en début de l'époque du XXe siècle, il y avait beaucoup de photographes qui prenaient des jeunes filles comme ça, normales, et qui les habillaient et avec des bijoux, des vêtements qui venaient des musées de France. Ils les prenaient pour les habiller et disant que oui voilà c'est comme ça qu'ils s'habillent tous les jours, alors qu'à ce temps-là déjà, mais il y a beaucoup de coins de l'Afrique qui étaient colonisés étaient modernes, donc ils s'habillaient pas comme ça. Donc on voit là les femmes nues, des tripes machin, alors qu'elles étaient du centre-ville de Saint-Louis, elles étaient des marchandes, elles faisaient la marchandise et tout ça. Et en fait pour moi c'était vachement important, parce que je trouvais fascinant que pour la raison dont ces photos ont été faites, c'était pour créer un mythe. Créer un mythe pour sauver l'Afrique, en fait. Pour que les gens d'ailleurs, qui avaient aucune idée à l'époque des autres cultures, qui n'avaient pas accès à tout ça, pourraient avoir ces images en tête, se disant que oui, l'Afrique, voilà, ça vient d'une grande culture, avec une grande histoire, avec ses bijoux, et nanana. Et ça crée en fait une fausse beauté aussi, une allure de voilà. Et puis je trouvais que pour moi c'était comme une danse, c'était comme une valse, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient pas. Et en fait que la question est, est-ce qu'on vit l'Afrique aujourd'hui comme elle devrait? Parce que peut-être que maintenant, nous, on vit l'Afrique sous ces images-là. Et que ça pourrait être d'une autre manière, en fait. Donc, c'est ça, c'est le fait que ces images-là ont été créées spécifiquement pour créer un mythe, pour, voilà, offrir une autre image de beauté et d'échappement et de destin. Pour sauver une certaine image, en fait. Et ça, c'est un esprit très colonial. Voilà. La création artistique, c'est une responsabilité. Et ça ne s'arrête pas là. Tout ce que je fais, ça me pousse, en fait, à me diriger vers la communauté, vers les gens. Donc, ce que je fais, ça fait partie, par exemple, j'enseigne à la fac. J'enseigne, je donne des cours. Je fais des petits projets dans la communauté artistique, des workshops, des trucs comme ça. J'écris, je fais des projets, des expositions pour encourager les jeunes, pour encourager les artistes qui ont travaillé pour plusieurs années, qui essayent de se décrocher. J'essaie de rassembler les rencontres entre la médecine, la thérapie avec l'art, et aussi avec l'éducation et les écoles. Ça, c'est le travail que je fais. Ça, pour moi, c'est l'artiste. Et ça, ce travail de gravure, c'est le secret, en fait. C'est le secret derrière. Ça fait partie de ce qui se passe dans ma tête, de ce que j'ai vécu, mais aussi de ce que je vois autour de moi, les histoires que j'entends. Ça c'est pas que de moi, ça vient des histoires vraies qui m'ont été racontées par ma famille, des amis de partout ailleurs. Donc ces histoires voyagent. Donc ça voyage du Gabon, du Brésil, de la France et tout ça. Et il faut jamais se dire que l'art c'est juste encadré dans un piège, dans un cimetière décoratif. Jamais, jamais, jamais. L'art c'est toujours une histoire. Elle est abstraite parce qu'elle est invisible aussi. Elle représente toujours la visibilité et l'invisible. C'est pour ça que c'est poétique, c'est pour ça que c'est l'art. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de pouvoir dans ça que la politique. Donc c'est ça, quand je dis que l'art c'est une politique, l'art c'est un langage
que tout le monde peut se diriger, de toute culture, de toute langue. Il y a différentes façons de se diriger avec. Donc c'est comme oui, c'est comme un pinceau pour moi. C'est la ligne qui va me diriger ma mission. Je voulais donc rajouter aussi que l'art, ça voyage à travers le temps. Et c'est comme une écriture. Et toute écriture va traverser différents peuples, différentes manières, et aura différentes réactions. D'accord ? Donc chaque dessin, chaque personnage, chaque trait, c'est comme une lettre, c'est comme une écriture. Disons, c'est comme une Bible. Quand on va dans une église, on voit les images. C'est comme ça que les gens lisaient. Et ça, c'était de la politique. Et c'est comme ça que j'entretiens mon art artistique. En fait, c'est un travail qui est très important pour moi. C'est pas pour faire beau, pour décorer, mais c'est pour communiquer. C'est une phrase. C'est comme si je parlais au public là déjà. Donc j'ai pas besoin d'être là. Et à chaque fois qu'on regarde une image, on se retrouve à la regarder une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qu'on retrouve. Et ça change de sens à chaque fois. Et pour moi, c'est très important. Ça fait partie de la croissance de tout le monde, du peuple, de la petite fille Alice. Et voilà, pour moi, c'est plus que de dessiner quelque chose de joli. C'est de créer un message. Je ne m'imagine pas faire quelque chose d'autre que des arts plastiques, parce que pour moi, c'est comme respirer, je ne peux pas faire sans. Mais aussi, je voudrais définir que les arts plastiques, étant artiste, ça ne veut pas dire être dans un studio renfermé et avoir des idées qui viennent à la tête et les faire dessiner comme ça. Non, moi je suis très engagée avec ma communauté où je suis, donc que ce soit à Londres, en Allemagne, au Gabon. Et pour moi, la responsabilité de l'artiste est très, 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 très politisée. Effectivement, la vie d'artiste est très difficile. Bon, effectivement, ça dépend quel environnement. Mais comme tout autre artiste, font partie de la société avec les mêmes épreuves. Donc, ce qui me pousse à continuer, c'est la passion et c'est l'amour. Dëgg kat bi dëgg na gànnaay ni soxna si soxna maq doom ya